Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la suite de nos cours sur le mois de Elul, on avance, mes chers amis, on avance. Rosh Hashanah n'est plus qu'à 18 jours à partir d'aujourd'hui. Et donc, encore une grosse tâche nous attend. Sur quoi devons-nous nous focaliser pour Béhémet arriver le jour du jugement, Yom Haddin, le plus léger possible, bien sûr, dans la mesure du possible. On sera jamais tzaddik, mais on va faire notre possible pour arriver devant Hakadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem Shurato avec un maximum de mitzvot. Alors, sur ce cours, on va se focaliser sur deux choses. La première des choses, c'est deux points importants sur lesquels on va se concentrer pour pouvoir, Be'ezat Hashem, mettre toutes les chances de notre côté. Et la deuxième partie du cours, je vais raconter une petite histoire, une parabole qui va nous expliquer pourquoi, comme le dit le Gaon Rabbi Yehezkel Evinstein, dans les générations d'avant, déjà bien avant Rosh Hashanah, même les grandes tzadikim étaient livides. Ils avaient peur de Rosh Hashanah, ils avaient peur du Yom Hadin. Déjà quand Elul rentrait, on voyait sur leur visage un changement d'attitude, une crainte, une inquiétude, alors que nous, qui sommes très loin de leur niveau, qui sont très loin de leur mitzvot, qui sont très loin de l'étude de la Torah qu'ils pratiquent, nous, on a l'air très serein, très confiant. On va, c'est vrai que les Hachamim nous ont dit que le jour de Rosh Hashanah, à la différence des Umot HaOlam, quand ils sont convoqués à un jugement, ils s'habillent en noir, ils se rasent pas parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver. Nous, à Rosh Hashanah, c'est tout le contraire. On met nos plus beaux habits, on est propre, content, joyeux pour se présenter devant Akadosh Baruch Hu, alors que c'est un jour de jugement aussi. Les Hachamim nous disent que c'est de cette manière on monte justement le bitachon qu'on a à Akadosh Baruch Hu, et on sait que Be'ezat Hashem she'atet ha-mishpat letova, qui va faire pencher la balance en notre faveur. Mais malgré tout, on doit quand même se poser des questions, on doit quand même être inquiet. On va passer devant le maître du monde, pas seulement nous, le monde entier va passer devant le maître du monde qui venait marron, comme disent les Hachamim, comme les brebis d'un troupeau. Donc un par un, on va être scanner nos bonnes actions, nos mauvaises actions, et on verra de quel côté la balance. Donc tout ça doit normalement, au minimum, nous inquiéter un petit peu. Pourquoi donc les nouvelles générations qui, elles, sont loin du niveau spirituel des anciennes générations, s'inquiètent beaucoup moins de Rosh Hashanah que les grands Hachamim de l'époque. Alors, on va répondre à ces deux questions. La première, sur les deux points dont on a parlé, sur lesquels on doit se concentrer pour avancer Be'ezat Hashem, la première des choses, c'est identifier la faute. Car vous savez, quand on va chez un médecin et que le médecin veut nous donner un remède, s'il n'identifie pas la maladie, alors quel remède peut-il nous donner? Et d'ailleurs, le point le plus important pour un médecin, et je dirais que 90% du travail réside sur l'identification de la maladie. Et en fonction de cette maladie, de la maladie qu'on a identifiée, on va donner un traitement adéquat. Et donc nous, en tant que fauteurs, on doit savoir de quelle faute, parce que très souvent la personne, elle se voit toujours, comme ils disent les Hachamim, Kol Adam roet atzmo zakai, velo roet atzmo hayav. La personne, elle se voit toujours beau, elle se voit toujours, comment dirais-je, tzaddik. Pour elle, ce qui est considéré aux yeux de la Torah pour une faute, peut-être que pour elle dit que ce n'est pas une faute. Peut-être à la limite même, elle dirait même que c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que l'individu aime justement se disculper. Il aime justement trouver tzadrout. Pour les autres, non. C'est beaucoup plus facile pour lui de trouver tzadrout. Mais pour les autres, c'est un peu plus difficile. Quoi qu'il en soit, donc on doit identifier, savoir si ce que l'on commet est une faute et qu'est-ce qui nous pousse à la commettre. Ça, c'est très important.
vous savez que la base de tout ce sont les midot, donc les traits de caractère. On a des traits de caractère qui peuvent en même temps servir à faire des mitzvot, et ce même trait de caractère peut nous servir à faire des averot. Par exemple, on va prendre un trait de caractère, la fainéantise, la flemmardise, est un vilain défaut. Et justement, il nous pousse à faire beaucoup de averot, mais aussi, il peut nous servir à faire des mitzvot, justement. Étant fainéant, on va pas vite se déplacer pour faire une avera. D'un autre côté, par exemple, la zrizout, c'est-à-dire l'agilité à faire les choses, l'impulsivité, ça aussi, ça peut nous pousser à faire des averot, parce qu'on réfléchit pas trop, et en même temps, des mitzvot aussi, parce que justement on est prompt à faire les choses, on n'est pas fainéant, etc., etc. Donc on doit savoir à l'intérieur de nous quelle est la mida qui nous pousse à faire cette avera. Et quand on a identifié la mida qui nous pousse à faire cette avera, eh bien faire en sorte de la moindrir, cette mida. Ça, c'est une chose très importante. Et ça ne se fait que par honnêteté. Quand on est honnête avec nous-mêmes et qu'on béhémet, on se juge betsedek. On se juge betsedek. Car comme on a le devoir de juger notre prochain betsedek tishpot et amitecha, on a le devoir de se juger aussi betsedek. Ne pas embellir les choses, ne pas camoufler les choses, voir les choses, parce que finalement, qui on trompera? On trompera que nous-mêmes. On ne pourra jamais tromper Akadosh Baruch Hu, qui est lui, Bohen Keleyot Valev. Donc comment, qui sonde les cœurs et les reins, comment on va pouvoir tromper Akadosh Baruch Hu? Donc en réalité, on se trompe nous-mêmes. Donc un des points principaux sur lesquels on doit s'atteler, c'est l'identification de la faute et quelle est la mida, donc le trait de caractère qui nous pousse à fauter. Ça, une fois qu'on a réalisé ce travail, qui est un travail quotidien, pas seulement au mois de Elul, mais puisqu'on est au mois de Elul et que c'est un mois justement qui nous permet une facilité au niveau du travail divin, eh bien s'atteler à la tâche parce que on doit rendre des comptes le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'étant donné qu'on a ce principe de balance, quand on va se retrouver devant le tribunal céleste et que on va présenter notre bilan annuel, eh bien, on va faire justement, Akadosh Baruch Hu va mettre sur la balance nos mitzvot et de l'autre côté de la balance nos averot. Et Be'ezat Hashem Mishuato, il faut faire en sorte que notre balance de mitzvot, bien évidemment, écrase et pèse par rapport à notre balance, au plateau de nos averot. Et donc, de quelle manière pourrons-nous faire ça? Si en temps normal on fait des mitzvot, eh bien au mois de Elul il faut doubler, tripler, quadrupler nos mitzvot, mettre toutes les chances de notre côté pour arriver avec le maximum de mitzvot possible. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est vrai que on a l'habitude, Baruch Hashem, de faire en temps normal des mitzvot dans la journée. Eh bien, il faudra au mois de Elul les doubler, les tripler. On raconte ici que à Kelem, qui est une ville où il y avait de grands hachamim dans le sabbat Kelem, ils avaient l'habitude particulièrement, en ce mois de Elul, faire Shemirat Shabbat, à observer le Shabbat de manière beaucoup plus forte qu'en temps normal. Quand on dit que ils observaient le Shabbat beaucoup plus fort, déjà en temps normal pendant toute l'année, le Shabbat était bien évidemment, c'était tous des orthodoxes, donc tout était observé dans même les moindres règles. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Les personnes doivent s'intéresser Be'emet au halachot de Shabbat, car beaucoup de personnes s'arrêtent à la halacha qui concerne allumer le feu, qui concerne faire cuire le Shabbat, qui concerne allumer la lumière, éteindre la lumière, mais ce n'est que, comment dirais-je, qu'une petite partie de toutes les halachot de Shabbat. Et si réellement on étudie les halachot de Shabbat comme il se doit, on va se rendre compte déjà qu'il y a Tal Melachot, 39 travaux interdits, avec tous les sous-travaux qui font des centaines de travaux interdits, et il est sûr qu'on enfreint plusieurs fois le Shabbat sans s'en rendre compte. Donc il faut vraiment émettre
prendre le temps. Il y a de très bons livres. Et il y a un très bon livre qui s'appelle Shemirat Shabbat qui est en français, dans lequel il y a, je crois, 2 ou 3 volumes, dans lequel on décortique toutes les lois de Shabbat pour être sûr d'être Shomer Shabbat dans les meilleures conditions possibles et ne pas enfreindre. Par exemple, quand on pense que presser une éponge de Shabbat, c'est interdit. Trier une bibliothèque quand on n'a rien à faire, c'est interdit. Toutes ces choses-là, même la façon de manger du poisson, trier les arêtes, tout ça, on l'apprend dans les livres de halachot concernant le Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de presser un citron sur notre manger? Si oui, comment? Sinon, comment? Etc., etc. On n'a pas le droit de faire au-delà le Shabbat, de porter dans le domaine public. Et les gens, ils s'intéressent pas à ça. Ils disent, ah non, le plus important, ce n'est pas monter en voiture, c'est de pas allumer le feu. Ce n'est qu'un aspect du Shabbat, Rabota. Il y a des centaines d'autres aspects sur lesquels qu'on doit étudier, parce que si on n'étudie pas, si on n'étudie pas, on peut pas savoir. Et donc, voilà quelque chose d'important. Le Shabbat est une mitzvah qui est tellement importante qu'elle est shekula, keneget kol ha-mitzvot. Elle est la base de toutes les mitzvot. Pourquoi? Tout simplement parce que le Shabbat est la mitzvah qui exprime de la manière la plus éclatante notre soumission au Boré Olam. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz ubayom hashvi'i Shabbat va'inafash. Et qu'est-ce qu'on fait nous à Shabbat? Eh bien, on imite le Boré Olam. Donc, à partir du moment où nous, le Shabbat, on imite le Boré Olam et on ne fait pas de travaux, on exprime par là, on annonce par là, haut et fort, eh bien qu'on est soumis au Boré Olam et que on sait que le Boré Olam a créé son monde en 6 jours et qui sait qu'il viachol reposer le 7e jour. C'est pour ça que le Shabbat est une mitzvah rabotai fondamentale qu'on doit connaître, dont on doit connaître tous les détails pour pouvoir l'observer be'ezat Hashem de la meilleure manière possible et ne pas que Dieu en préserve, faire des hiloulim et après dire je ne le savais pas. Oui, mais nul n'est censé ignorer la loi. Et il y a beaucoup de livres aujourd'hui en français, en hébreu qui vous donnent toutes les lois et tous les détails des lois de Shabbat. Et donc à Kelem, on avait l'habitude d'observer encore de manière beaucoup plus stricte le Shabbat, justement. Et il y a encore quelque chose qui est très important. Vous savez que dans la parashat du Shabbat qui est passé, c'est parashat Kitetse, il y a marqué que 2 peuplades n'ont pas le droit de rentrer dans le Kahal Israël. Ils ne peuvent pas faire partie du Kahal d'Israël, qui sont Ammon et Moab. Lo yavo ou Ammoni ve ou Moavi bikal Hashem le'olam. À jamais, à vie. Ces 2 peuples-là, bien sûr, on parle des hommes et non pas des femmes, parce que Ruth était Moavia. Et elle est l'ancêtre de David Améler. Donc, lo yavo Ammoni ou Moavi. Bekal Hashem. Pourquoi? Al shelo kidmu etchem belehem uvmaim. Parce que quand Am Israël est sorti d'Égypte et qu'ils sont passés par le territoire de ces 2 peuplades, ils leur ont donné ni pain ni eau, et à la limite ils voulaient même leur mettre du sel dans de l'eau pour que ils aient encore plus soif. Ils arrivent à un moment où ils vont mourir de soif, on leur donne à boire et que leur estomac éclate, Rahamana. Et donc c'est pour cela que Dieu a décidé que ces 2 peuples-là ne pourraient jamais faire partie du Kahal Hashem. Par contre, les Égyptiens, qui ont tué des centaines de milliers de Juifs, chez qui on est resté 210 ans en Égypte, il y a marqué que eux, ils pourraient intégrer le peuple d'Israël à la 4e génération. Quand on réfléchit, nous, aujourd'hui, vous savez, l'homme, il est toujours très près de son cœur. Il réfléchit pas avec sa tête, il réfléchit avec son cœur. Ah, c'est pas normal, mais c'est beaucoup plus grave ce qu'ont fait les Égyptiens. Bien non, pour la Torah, ce qu'ont fait Ammon et Moab est beaucoup plus grave que ce qu'ont fait les Égyptiens. La preuve, on le voit par rapport à la punition. Pour Ammon et Moab, c'est à vie, et pour les Égyptiens, c'est jusqu'à la 4e génération. Pourquoi? Eh bien, ça vient nous illustrer à quel point
Hakadosh Baruch Hu insiste, et je dirais même est intransigeant sur la mida, sur donc la qualité qui puisque nous sommes justement les fils d'Abraham, celle du Hesed, celle de faire le bien autour de nous, celle de la générosité. Et donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire justement ce mois de Elul? Montrer que nous sommes les dignes fils d'Abraham, de Sarah, de Yaakov, de Yitzhak, et doubler, tripler notre générosité envers notre prochain. Aller aider des personnes qui sont dans le besoin, faire beaucoup plus de tzedaka, aller visiter des malades. Il y a des dizaines de façons de pouvoir faire du hesed. Et justement, étant donné que c'est une mitzvah tellement importante, eh bien, on apprend aussi par là qu'ils disent les hachamim que la midah tova, elle est 1000 fois plus importante que la midah de Purhanut. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu récompense 1000 fois plus quelqu'un qui fait une mitzvah plutôt qu'il ne punit une fois celui qui fait une avera. Et donc on se rend compte que par raisonnement a fortiori que au niveau du Hesed, si au niveau de l'égoïsme de Moab et de Ammon, il les a punis à Kadosh Baruch Hu et ils sont interdits à vie de rentrer dans le cas d'Israël, imaginons maintenant au niveau de la récompense de l'autre côté de la balance où 1000 fois plus on sera récompensé si on fait du hesed. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas quantifier. Donc, il faut faire du hesed et avoir de l'empathie pour son prochain et souffrir quand son prochain souffre et être heureux quand son prochain est heureux. Car c'est une des bases de la survie du Ham Israël. Israël Arevim Zelazé, nous ne faisons qu'un Béhémet. Nous sommes tous liés les uns aux autres de manière mystique par nos âmes et par extension par nos corps aussi, et on ne peut pas détourner notre face de notre frère qui est dans le besoin. Et ce mois de Elul, beaucoup plus encore qu'en temps normal. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, c'est celle qu'avait posée Rabbi Yehezkel Evinstein, pourquoi dans nos générations à nous, eh bien, on est beaucoup moins inquiets, même on sifflote, je dirais même, à l'approche du jugement de Rosh Hashanah. Eh bien, le Rav Lazarov, Zechet Tzaddik Kadosh Livracha, il donne un très très bel exemple, une très belle parabole que je vais vous raconter et que vous raconterez vous aussi à votre tour, à votre épouse ou à votre mari, à vos enfants ou à vos amis. Eh bien, c'est l'histoire d'un paysan qui était stupide, illettré et même idiot. Et une fois qu'il avait terminé de récolter son champ, il avait plein de gerbes de blé qu'il avait amassé sur sa charrette jusqu'à arriver à une montagne de gerbes de blé, une montagne de plusieurs mètres de haut. Il décide de faire rentrer, bien sûr, tout ce blé après la moisson dans son hangar. Malheureusement, ce qu'il n'avait pas prévu, parce qu'il n'était pas très futé, c'était que la porte du hangar était beaucoup plus basse que la montagne de blé qu'il avait accumulée sur sa charrette. Et donc, il avance, arrive au niveau de son hangar, et il frappe ses chevaux donc avec son fouet, leur demande d'avancer. Frappe et avancez, bien évidemment. La montagne de blé empêchait la charrette d'avancer et de rentrer à l'intérieur du hangar. Il ne comprenait pas, il continuait à insister. Passez par là quelqu'un de très futé, malin et surtout un petit escroc en puissance. Et il l'appelle, hé paysan, que fais-tu? Alors l'autre lui dit, eh bien j'arrive pas à faire entrer ma charrette à l'intérieur du hangar. Il lui dit, mais c'est normal, tu ne pourras jamais. Parce que tu n'as pas entre les mains ce que je vais t'offrir. Il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Il lui dit, j'ai une paire de jumelles magiques ici. Eh bien, cette paire de jumelles magiques, si tu regardes justement la porte avec cette paire de jumelles, tu verras combien elle est agrandie et
tu pourras faire rentrer à ce moment-là ta charrette avec tout le blé à l'intérieur du hangar. Alors le paysan lui dit, ah bon? Il lui dit, et combien coûte-t-elle? Il lui dit, il lui a donné un prix faramineux, mais comme le paysan n'était pas très futé, il en avait besoin, il l'a acheté. Et donc l'escroc commence à s'éloigner et encore une fois rebelote. Le paysan prend cette fois-ci la paire de jumelles et en même temps qu'il avance, il voit effectivement que la porte du hangar s'était multipliée par 2 et 3 et il continue à faire avancer ses chevaux en regardant la porte du hangar et tac, rebelote là, rien à faire, la charrette bien sûr n'avance pas et il continue à frapper, elle n'avance pas. Et il s'énerve, il dit, mince, je me suis fait avoir. Et il appelle le voleur, là, le petit escroc, viens ici, toi, viens ici, tu m'as volé, reviens ici tout de suite. Le petit escroc refait demi-tour. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vois, tu m'as volé. Voilà, je regarde avec les jumelles que tu m'as données et je n'arrive pas à rentrer. Alors il dit, mais c'est normal, tu n'es pas très futé, tu n'as pas compris. Oui, effectivement, tu regardes la porte du hangar avec ses jumelles, elles vont grossir, c'est sûr et certain, la porte va grossir. Mais il faut regarder aussi en même temps toute cette montagne de blé que tu as regardé aussi avec ce côté des jumelles, et tu verras qu'elle aussi, elle a grossi. Et donc tous les deux ont grossi. Alors le paysan le regarde, il lui dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Reprendre tes jumelles, j'en ai pas besoin, elles me servent à rien, rends-moi mon argent. Alors la personne, là, le petit escroc en puissance lui dit, mais non, tu n'as rien compris. Tu vas reprendre cette paire de jumelles, tu vas regarder la porte avec, dans ce sens-là, dans le sens normal, et tu vas voir qu'elle va grossir. Tu vas retourner la paire de jumelles, et quand tu devras regarder la montagne de blé qui est derrière toi, eh bien, tu vas la regarder dans l'autre sens. Et tu verras combien elle a rapetissé. Et là, à ce moment-là, tu pourras faire entrer ta récolte à l'intérieur. Alors, le paysan, tout heureux, rouge de joie, il dit, ah non, merci, merci. Et l'autre, sentant qu'il pouvait pas trop s'attarder, il le laisse et il commence à avancer très très vite et il disparaît. Et le paysan, tout content, il regardait la porte avec cette paire de jumelles du bon côté, et quand il se retournait et regardait sa montagne là de blé, il la regardait de l'autre côté, il voyait qu'elle était rapetissée, et il continuait à avancer. Tac, encore une fois, et il continue à fouetter, il dit, mais c'est pas possible, je vais devenir fou, je comprends rien, qu'est-ce qui arrive? Et passé par là, une personne sage et intelligente, tu dis, mais arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de massacrer tes chevaux, jamais ça rentrera. Alors l'autre lui dit, et pourquoi? Et j'ai une paire de jumelles. Il lui dit, mais idiot que tu es, tu n'as pas compris? Alors l'autre, il lui dit, le paysan, et alors qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, mais c'est très simple, descends de ta charrette et diminue la montagne de blé que tu as jusqu'à hauteur de la porte, et tu verras que tu pourras faire entrer ta charrette à l'intérieur du hangar, et tu referas un autre voyage pour l'autre partie de ta récolte. Alors ça, ils disent les Hachamim, le Mashal. Le Rav Lazarov, il explique, ça c'est l'exemple. Alors quel est le Nimshal? Eh bien, nous aussi, on est tous comme ce paysan. On arrive sifflotant à Rosh Hashanah, et on s'imagine, parce que l'homme, il s'imagine qu'il va toujours pouvoir se débrouiller. Et vous savez quel est l'escroc en puissance de l'histoire? C'est le Yetzer Hara. Alors lui aussi, il nous vend une paire de jumelles. Et cette paire de jumelles, qu'est-ce qu'elle fait? Nous, on vient tous avec une charrette, tous, enfin, pour la plupart, et je m'y inclus, avec une charrette pleine de Averot, pleine, jusqu'en haut. Et on a l'impression, on imagine, comme ce paysan, puisque grâce aux jumelles que nous a vendues le Yetzer Hara, qu'on pourra faire rentrer toute cette charrette de Averot à l'intérieur du hangar de la Rahamim. Et Akadosh Baruch Hu, grâce à sa bienséance, grâce à sa pitié, sa miséricorde,
eh bien, il va nous pardonner toutes notre fautes et elles pourront rentrer sans problème. En réalité, il faut qu'on enlève nos jumelles et qu'on les jette et qu'on soit objectif et qu'on sache qu'on ne pourra jamais faire rentrer toute notre montagne de Averot avec notre charrette à l'intérieur de la salle où se trouve la miséricorde de Hakadosh Baruch Hu. Il faudra bien évidemment qu'on se débarrasse d'une grande partie de nos Averot comme ce paysan et Be'ezat Hashem, on pourra faire rentrer le reste à l'intérieur de la salle du Rahamim et des Selihot de Hakadosh Baruch Hu. Voilà mes chers amis, j'espère que je n'ai pas été trop long et que ce cours vous aura plu. À très bientôt, Be'ezat Hashem, Isko ve'ames et vafrem, Kol hamihalim l'Adonai, continue à faire le maximum de mitzvot et de ma'asim tovim. Ce mois de Elul est un mois qui passe vite, très très vite, pour qu'on arrive devant Hakadosh Baruch Hu, le plus léger possible, Be'ezat Hashem, ou Bishoato.